L'Asie souffre aussi du paludisme et de la dengue. Mais sur ce continent, 3 milliards de personnes sont exposées à un risque supplémentaire, et c'est encore un moustique qui en est la cause. Je m'appelle Culex tritaeniorhynchus. Malgré un nom de dinosaure, je ne suis qu'un moustique. Et je fais partie d'un ensemble de plus de 1000 espèces. Mon thorax et mes pattes sont couverts d'écailles brunes. Mon territoire est l'Asie du Sud-Est et j'adore piquer les oiseaux sauvages, ceux qui portent le virus de l'encéphalite japonaise. En Asie du Sud-Est, le climat, la démographie, les échanges économiques ou les modes d'élevage archaïques créent un environnement favorable aux épidémies. Le Culex tritaeniorhynchus transmet le virus de l'encéphalite japonaise, une maladie qui peut entraîner des troubles graves chez les jeunes enfants, voire la mort. Il joue son rôle de vecteur de manière différente, et cette singularité intéresse les chercheurs de l'Institut Pasteur du Cambodge. Didier Fontenille dirige un projet pour comprendre les chemins parfois détournés que prennent les contaminations et les épidémies. La première étape consiste à vérifier la présence du moustique et du virus chez des éleveurs. Good, good, good. They are mosquitoes. So most of them are Culex. It is exactly what we are looking for. L'encéphalite japonaise, c'est encore un modèle différent. Les moustiques s'appellent des Culex. Ils sont sauvages, ils se développent dans les étendues d'eau, comme les rizières, comme les bords de rivières, comme les marécages. Ils piquent plutôt les oiseaux, mais de temps en temps, ils ne dédaignent pas piquer d'autres animaux, comme les cochons ou l'homme. Et c'est à l'occasion de ces repas, qui ne sont pas les repas habituels, sur d'autres vertébrés, qui vont transmettre le virus. Julien Capel a choisi cette petite ferme identique à des centaines d'autres pour mener son programme d'études. Et le constat est immédiat. On s'intéresse aux cochons pour leur rôle de sentinelle. Ça permet de détecter le passage du virus. On a fait des premiers prélèvements et ce qu'on voit en fait, c'est qu'en l'espace de 1 à 2 mois, tous les cochons sont infectés par le virus de l'encéphalite japonaise. Ce qui veut dire qu'il y a une forte circulation du virus dans ces zones et aussi donc un risque permanent d'infection pour les humains. Pour comprendre les mécanismes de transmission de l'encéphalite japonaise, il faut comprendre le rôle de chacun des acteurs du cycle. Les oiseaux, les cochons, les hommes et les moustiques. Ce que l'on pense, c'est qu'il y a seulement 3 ou 4 espèces de moustiques qui sont capables de transmettre le virus jusqu'à l'homme. Pour déterminer quelles sont ces espèces, lesquelles piquent les cochons et les hommes, Didier Fontenille repère aux alentours de la ferme les milieux favorables aux moustiques pour y poser des pièges. Ici aussi, la rizière est un lieu propice. Pour l'encéphalite japonaise, c'est le milieu idéal. On a les autres vertébrés, qui sont les oiseaux, et les moustiques qui se développent dans la rizière qui est irriguée. Ensuite, pour le moustique, s'il veut manger autre chose que de l'oiseau, c'est assez facile, il va voler jusqu'au village qui est à 200 mètres d'ici. Ensuite, une fois qu'il aura fait son repas de sang là-bas, il va revenir jusqu'à la rizière pour pondre ses œufs sous les pieds de riz. Il y a beaucoup d'eau et le cycle de la vie du moustique va continuer. Malheureusement, le cycle de l'encéphalite japonaise aussi. Dans ces fermes, la proximité des oiseaux, hôtes naturels, des cochons et des hommes pose problème. Les passages de virus d'une espèce à l'autre par ces moustiques sont facilités par cette promiscuité. Et les populations concernées ne font pas le lien entre le moustique et la maladie.
La vaccination ne va pas de soi, donc il faut quand même expliquer qu'il y a un certain nombre de maladies que les gens connaissent ici, parce qu'ils ont tous entendu parler d'un cas d'un enfant qui a eu une encéphalite, voire qui est mort, sans pouvoir rattacher à la maladie encéphalite japonaise. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est transmis par les moustiques et que l'on peut se protéger par un vaccin. Cette ignorance et l'usage insuffisant du vaccin, peu accessible aux populations pauvres, permettent non seulement à l'encéphalite de se maintenir, mais également de s'étendre au-delà de l'Asie du Sud-Est. L'hôpital de Phnom Penh accueille de jeunes enfants, souvent les premiers atteints. Après la transmission par le moustique et une période d'incubation d'environ une semaine, les enfants montrent les premiers symptômes. Ce sont des infections respiratoires, de la fièvre, de la toux. Ensuite, le virus atteint le système nerveux. Le comportement des enfants est perturbé. Ils sont agités. Cela peut provoquer des pertes de conscience et parfois le coma. Dans ce cas, la maladie peut être fatale. Dans les milieux naturels perturbés par l'homme, des espèces qui ne se côtoyaient pas entrent aujourd'hui en contact les unes avec les autres. De nouveaux cycles épidémiques peuvent se mettre en place. Face à ces nouveaux risques, l'Institut Pasteur joue un rôle de sentinelle. Peut-être que demain, ça va être un autre virus transmis par les moustiques. Peut-être qu'il viendra des oiseaux, peut-être qu'il viendra des chauves-souris, peut-être qu'il viendra des rongeurs. Mais à travers des moustiques, il va émerger et peut-être qu'il atteindra l'homme. Donc nous avons besoin de développer des recherches fondamentales pour comprendre les mécanismes d'émergence de ces virus. Dengue, chikungunya, Zika. Ces maladies autrefois très limitées géographiquement s'étendent et deviennent aujourd'hui un problème planétaire. Pour se propager, ces virus ont trouvé un vecteur très efficace et pour l'Europe, la menace se précise.